Salut l'équipe Nutrimuscle, c'est Samuel Hartmann et aujourd'hui vous allez passer une journée avec moi. Suivez-moi. Athlète de bodybuilding naturel professionnel dans une fédération testée. J'ai 24 ans, je suis gérant d'une salle de sport à Limoges qui était la salle de mon père qui a créé en 92 et puis du coup je reprends le flambeau, je gère la salle, je fais du coaching, je suis sur les réseaux, je fais du bodybuilding, donc polyvalence. Là il est 9h30, on va faire le petit déjeuner. Bon d'habitude je le prends un petit peu plus tôt mais bon, je vais faire un pancake. En fait c'est que d'habitude je les fais pas tout seul, enfin je les fais pas du tout, c'est Tiffany ma copine qui les fait. Toi tu vas être aux commandes alors? Bah il va falloir, hein. Bon, du coup je l'ai mis à prêter parce que je vois qu'il était un peu en pleine. Ce que je disais, après de temps en temps je varie, parfois donc, je le fais sous ce format là, parfois je le fais tout dans le mixeur, je le bois, souvent c'est un peu quand je suis à la bourre et que je dois vite aller à la salle. Donc voilà, ça dépend un petit peu le format, mais de toute façon les macros sont respectés, donc c'est le plus important. Pourquoi choisir des produits qualitatifs? En fait pour moi c'est plutôt par rapport au rapport santé justement, parce que j'étais une ancienne anorexique pendant 10 ans et je fais attention à ce que je mange. Et moi pour le côté du coup beaucoup plus bodybuilding compétitif, je pense que comme je disais, moins on mange transformé et quand même mieux le corps réagit, donc on a tendance à moins prendre de fat, moins avoir d'additifs, etc., etc. Donc voilà, plus c'est qualitatif et mieux c'est en soi globalement. Repas, on est à 768 calories. J'ai eu un parcours toujours très sportif, j'ai essayé tous les sports du monde, le handball, non pas le foot, mais j'ai essayé tous les autres sports. Jusqu'au parcours, j'ai fait ça pas mal d'années, j'ai commencé la musculation dans un but d'être plus performant dans le parcours. Est-ce que tu as fait du parcours à cause de ça? Ah oui. Je pense que j'ai commencé le parcours un peu avant de connaître Assassin's Creed. Et après par contre, quand j'ai vu Assassin's Creed et je me suis fait le parcours, j'étais ah putain je kiffe, tu vois. Donc c'est plus comme ça que c'est. Et en fait je me suis pris un petit peu au jeu de la musculation, j'ai pris goût tout simplement, goût à l'effort. Et en fait le côté après compétitif est arrivé un petit peu après, où je me suis dit pourquoi pas tester une première compétition de bodybuilding. C'est là où j'ai complètement accroché le bodybuilding et donc du coup que je suis bien ancré dedans. Moi je prends mes compléments alimentaires pendant que je mange. J'arrive pas avec de l'eau. Je bloque, donc petit cheat code pour ceux où c'est pareil. Vous mâchez et au dernier moment, hop, vous mettez les gélules et ça passe tout seul. C'est passé. Oméga 3, plus sur le côté aspect santé et surtout système immunitaire, matin et soir. Donc hyper efficace. Vitamine D3, surtout quand il fait pas très beau à Limoges. Ah bienvenue à Limoges, ouais. Non, c'est juste pour l'aspect santé et surtout énergie de la journée. Donc du coup le magnésium pour l'aspect santé et surtout l'aspect aussi également performance. Et vitamine C, encore une fois, système immunitaire, santé, énergie. Il me manque le zinc. Le zinc c'est vraiment bien système immunitaire, énergie, encore une fois. Ça peut également, chez les hommes, booster un peu la testostérone. Donc prenez du zinc. Effectivement ça fait pas mal de gélules, mais en soi, le détail n'est pas important à la réussite, il est primordial à la réussite. Petite phrase de Vincent. Donc oui, c'est important d'être bien équilibré surtout, et surtout plus on va jouer sur tous les facteurs, et forcément plus on va aller loin sur ce qu'on recherche. Là j'ai fini mon petit déjeuner, je vais aller m'occuper de mes coachés, également faire un petit peu de montage, parce que je suis en train de monter une formation pour le posing, et c'est très long, donc du coup voilà, je vais bosser un petit peu là-dessus. Je fais tout seul, je filme tout seul, je fais mes montages tout seul, tout ce qui est photomontage également, je fais vraiment tout seul, mes réseaux je me les occupe tout seul. Et voilà, moi le posing c'est presque presque un sport à part pour moi, dans le sens où c'est vraiment une passion de chorégraphie, de réflexion, je dois travailler sur les expressions du visage comme un acteur, enfin vraiment je pousse le truc au maximum. Ouais, je kiffe. 13h du coup on va manger au restaurant avec toute l'équipe de tournage Nutrimuscle. Petit plaisir hors diète que j'ai le droit de faire une fois par semaine. Dans le rétro, moi je vis dans les années 70. Gold Gym c'est des t-shirts on va dire iconiques des années 70, ouais 70-80. Rétro Muscle, on a notre propre marque de t-shirts. Alors là les prochains ça arrive très bientôt. Il faut rester connecté, bien regarder.
petite astuce rétro, c'est le t-shirt dans le pantalon, tout le temps. Alors, je sais modérer aussi. Par exemple, si je fais 2 cheats, c'est pas 2 cheats méga burger, méga truc. Par exemple, il y en a un, ça va être taille, donc c'est riz avec du poulet pané. Du coup, là, le nombre de calories, s'en fiche un petit peu. Le but, c'est justement de souffler un petit peu. Et puis là, j'en profite tant que je suis en prise de masse. Évidemment, quand ce sera la diète, zéro, rien. On a mangé, petit burger cheat, ça fait du bien. Et puis bah maintenant, ouais, on va bosser à la salle. C'est l'année 80 de Limoges. C'est pas l'année 80 Los Angeles. Ah ouais, bienvenue à Limoges, ouais. Hop. Allez, je fais le tour. Bien bonjour. C'est les trophées de mon père et il y a juste le noir, c'est le mien. Bon, sur le terme de transmission, il m'a transmis toutes ses idées, façons de penser, philosophie, sportif, etc. quoi. Sportivement ou dans le business, forcément, ça inspire et que je peux me dire que je peux que suivre son exemple. Tu vois, c'est compta TVA. C'est pas spécialement la partie la plus intéressante de ce métier, mais il faut la faire. C'est pareil, c'est la première médaille, première compétition. Donc deuxième dans la catégorie bodybuilding junior, donc moins de 23 ans. Et donc là, du coup, c'était la médaille d'or sur la catégorie bodybuilding junior. Et là, du coup, ma médaille de professionnel. J'ai gagné ma carte pro là-bas. Du coup, les compétitions professionnelles, tu gagnes des sous. Selon ton classement, évidemment, tu gagnes des sous. Après, ça peut légitimer du coup toute la partie coaching, toute la partie etc. Tu reçois pas un paiement par exemple de la Fédé? Non, il faut que je fasse des shows et que je gagne les shows pour avoir des sous. Deuxième place, 500 €. C'est pas mal. Combien de temps de prépa? 15 semaines sur celui-ci de préparation. Que la sèche, évidemment. Et forcément, l'entourage, de toute façon, j'ai envie de te dire, soit il suit pas. J'ai une partie de mon entourage qui a suivi pendant quelques années, puis du jour au lendemain, ont décidé que ça ne suivrait plus. C'est leur choix. Moi, c'est le choix comme je disais, de continuer le sport que je fais. Je ne vais pas me travestir ou je ne vais pas essayer de plaire à tout le monde sur tous les plans. Donc, j'ai fait le choix de continuer ma vie, de, encore une fois, voir les côtés positifs. Je me suis dit que peut-être, si c'était pas eux qui l'avaient fait, ça aurait pu être moi, en termes de choix de vie, etc. Donc je dirais que j'ai de la chance sur le côté familial, puisque mon père était bodybuilder, ma mère était la femme d'un bodybuilder, donc maintenant qu'elle est la mère d'un bodybuilder, donc elle connaît un petit peu, donc toute ma famille proche connaît très bien, et j'ai aussi la chance d'être avec Tiffany, ma copine, que je considère comme ma femme, je vais dire, puisqu'elle est vraiment mon bras droit de tous les jours. Franchement, sans elle, ça serait difficile, on va dire, d'aller de autant prétendre à grand si elle n'était pas là. Okay. C'est normal. Il faut prendre les enzymes digestives de chez Nutrimuscle. Repas pré-workout. Donc avant l'entraînement, de la marque Nutrimuscle, comme d'habitude. Vous savez pourquoi vous êtes là. Je sépare ma crème de riz et ma whey. Ma whey, je vais la faire à part, juste dans le shaker. Dans ma whey, j'en profite pour mettre également mon collagène. Okay, collagène de type 1, santé articulaire, tendineuse, étant donné que je soulève des charges relativement lourdes, et donc en attendant justement que cette mousse redescende. Et puis du coup avec cette crème de riz, je vais mettre de la compote, puisque comme je le disais, je suis un petit mangeur. Donc l'alternative, c'est de rajouter, pour avoir ma source de glucides, de rajouter de la compote. Donc voilà, c'est parti. Voilà. Très très important. Plus vous êtes musclé, plus vous devez vous échauffer. C'est pour ça que je mets 1 heure d'échauffement et 15 minutes d'entraînement. Comme je disais encore une fois, le secret, les gars. Là, on passe des années, regardez, des années 90 en mode rap. Là, directement aux années 70-80. Hop, dans le slibard. 55 par côté. L'intérêt un petit peu de l'avoir fait avec un tempo particulier, donc le tempo que je vais appeler heavy duty, c'est tout simplement d'avoir du contrôle, d'avoir de la tension continue. Sur ce qu'on cherche plus sur le bodybuilding, c'est d'avoir une bonne connexion avec son cerveau et son muscle. Si il y a comme je dis, un mec qui fait une rep à 50 kg aux élévations latérales et qu'il a des épaules comme ça, je vais pas aller venir le voir et dire oui mais la science elle a dit que
ça marche pas, tu vois. Alors que ça marche très bien. Donc du coup je suis assez ouvert et évidemment du coup moi j'ai mes propres méthodes que j'apprécie, dont le Heavy Duty que j'ai remis un petit peu au goût du jour et que j'ai remasterisé un petit peu à ma façon. En fait j'ai adapté tout simplement à moi-même et donc du coup c'est une méthode qui fait parler un petit peu, mais c'est une méthode qui me convient et qui convient aussi à d'autres personnes, puisque du coup dans mes coachings c'est une méthode que j'inculque également. Donc voilà. Donc là, on va chauffer un petit peu. Lat pull down uni. But là, on va bosser vraiment le grand dorsal, puisque je viens coude à la hanche. Là, il y a tous les poids, 52,5 kg. C'est du focus, c'est de l'auto-persuasion. Parce que c'est vrai que en fait, ça fait tellement mal qu'en soi, on a envie d'arrêter. Hein. Donc qu'est-ce qui peut faire qu'on peut aller chercher une série au-delà de cette douleur? C'est tout là-dedans. Look, tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then dead I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the... Plus une répétition à la même charge. Enfin, pour l'instant, le but, ça serait que parfois de ne pas augmenter le nombre de répétitions, mais que ce soit encore plus propre. On va tendre vers ça. Pour moi, c'est pas des sacrifices. Vu que c'est une passion et que à la fois c'est des choix, etc. Imaginons quand j'ai des périodes d'extrême fatigue, eh ben je vais plutôt me dire oui, mais si j'en chie, c'est parce que potentiellement je suis en train de gratter des places sur le plateau dans un mois. Tu vois ce que je veux dire? Je me dis oui, mais peut-être que moi, mon concurrent, il est pas en train d'en chier comme ça. Moi, j'en chie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais plus me focaliser sur la part du positif, donc le verre à moitié plein. De me dire, voilà, ce que je suis en train de le faire, je ne le fais pas pour rien, tu vois ce que je veux dire. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de sacrifice, tout est question de choix, et c'est pour ça que, comme je disais, c'est important d'avoir un bon équilibre, de savoir où on va, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, savoir à quel point on veut le faire. Ça, c'est la préparation mentale. Être un athlète, c'est pas que travailler son corps, c'est travailler son esprit pour justement arriver à mes fins, donc de progresser sur ma série, d'être persuadé de pouvoir faire plus que la dernière fois. Donc comme je disais, si j'ai fait 8, de me dire ok 9, bah, je vais me répéter 9, ok 9 reps. Je vais m'imaginer comme si j'étais à la place de la salle, comme si je me voyais là, de ce point de vue là, et je me vois faire 1. Évidemment, il faut travailler pour, là c'est comme si je visualisais que j'en fais 100, je vais en faire 100 pour autant, non mais voilà, il faut qu'il y ait le travail, il faut que ça soit cohérent tout de même, hein, c'est sûr, mais voilà. C'est un outil de travail, ce que je dis, c'est pas miracle, c'est un outil. Et moi je sais que par exemple cette année je vais être champion du monde, donc je vais me donner les moyens à 100% et rien ne me sortira de ce cadre-là. Ok, bah là on vient de rentrer, il est 21 h, on va faire le dernier repas et ensuite on va aller se coucher. Alors ce riz là, c'est le cheat code. On a moins le côté sec du riz basmati. Donc là on a un côté un peu plus comme un riz à dessert, un riz à un rond. Donc ça c'est ultra cheat code et pour le coup bah, c'est le vrai riz quoi. Donc il y a 150 g de riz, on a 2 pavés de saumon, donc environ 200-250 g, tomates, levure de bière et on a un petit carré de beurre demi-sel. Donc voilà, comme je disais, total 995 calories. Non. De l'eau, buvez de l'eau. Ah oui, il ne prend pas d'homme. Fini de manger, là on va se regarder notre petite série, ensuite on va aller se coucher, comme ça demain rebelote. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like pour le soutien et également de mettre des commentaires de ce que vous avez pensé un petit peu de la journée. Partagez. Et également partager la vidéo un maximum. Voilà, donc du coup j'espère que ça vous aura plu et puis comme je l'ai dit, à une prochaine.